Variable de substitution. C'est la dernière partie de la troisième leçon consacrée à la restitution et au tri des données renvoyées par une instruction SQL Select. C'est quoi une variable de substitution? On peut définir d'abord une variable de manière générale comme étant une valeur inconnue d'avance ou bien tout paramètre non déterminé à l'avance. Donc, en mathématiques, on voit souvent, j'espère bien que vous aimez les mathématiques, on se rappelle quand même, souvent on dit soit X, Y, deux éléments appartenant à un ensemble R ou bien C. Mais voilà, donc c'est des valeurs qui ne sont pas connues d'avance. Et dans le cadre de ce cours, nous allons nommer en fait une variable, c'est tout champ, ou bien une colonne, ou bien même un critère qui est d'avance non connu, qui va être considéré comme étant une variable. Les variables de substitution sont déclarées en précédant le symbole et qu'on appelle ampersand en anglais ou bien le e commercial de la variable qui est créée par l'utilisateur. Ici, entendez par variable vraiment tout critère, tout champ, toute valeur qui n'est pas déterminée ou tout paramètre. Ici, c'est ce qu'on appelle variable. Ça permet de faire des requêtes paramétrées ou bien, si vous voulez, des requêtes dynamiques. Ceux qui ont l'habitude de travailler sur Microsoft Access, et certainement, ils ont rencontré des requêtes paramétrées. Ça vous permet de faire une requête et après de fournir la valeur qui sera réclamée par l'application et vous allez fournir ce que vous voulez comme valeur et le résultat va vous être restitué. Ici, ces requêtes-là peuvent être liées au champ et lorsque c'est lié au champ, ça prend en compte tout type de données, que ce soit des caractères, des numériques, des dates ou autres. Et les critères, lorsque c'est des critères, on peut mettre toute la ligne du critère, par exemple, salaire supérieur euh, à 1000, par exemple. On peut prendre ça comme étant le critère lorsqu'on va donner comme information. Ici, vous remarquez la syntaxe générale que vous avez sur cet écran. Vous avez, je peux mettre tous les champs au niveau des selects sous forme des paramètres. Au niveau de forme, je peux mettre les tables aussi sous forme des paramètres. Et la condition where aussi, je peux mettre ça sous forme de critères. Donc, je peux mettre ça sous forme de paramètres. Au niveau de order by, si j'ai order by aussi, je peux mettre ça sous forme de paramètres. Mais ce qu'il faut, généralement, si je veux totalement paramétrer ma requête, je peux la mettre sous cette format-là. On verra plus en détail au cas par cas, c'est que ça donne si on a plusieurs cas qui vont se présenter à nous. Ce qu'il faut remarquer ici, lorsque vous utilisez le simple symbole du e commercial, en ce temps-là, la valeur, elle est demandée une fois et elle est fournie une fois. Une fois qu'elle est utilisée, elle est donnée une fois et elle est utilisée une seule fois. Maintenant, lorsque vous utilisez deux fois le e commercial, ces variables peuvent être déclarées, comme je dis en précédent, deux symboles du e commercial, de la variable qui va être créée par l'utilisateur. Dans ce cas, la variable est appelée une seule fois et utilisée plusieurs fois dans la requête. Donc, si vous regardez ici, je peux mettre le champ en e commercial, mais attention, lorsque je le mets comme ça, c'est la même chose que je mettrai au niveau de order by. Et une fois qu'il me réclame à ce niveau le champ, il ne va plus me demander le champ. Donc, je peux le fournir une seule fois et la requête, partout où il va se trouver dans cette requête, il va être utilisé sans pour autant être demandé. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cela. Vous avez ici un exemple au niveau de la condition where. Donc, je peux mettre salarié supérieur ou égal à une valeur inconnue ici, que je mis. Ce qui me dit que c'est une valeur inconnue, c'est le symbole de e commercial. Donc, ici, c'est un simple cas au niveau de salaire. Donc, je peux mettre salaire égal au paramètre. Au niveau de toujours where, je peux mettre between. Donc, je peux faire entre deux valeurs. On a vu between un peu dans la démonstration précédente. Donc, je peux mettre ça sous forme de valeur inconnue et je fournis en conséquence les valeurs. Maintenant, ici, ce qu'il faut remarquer, je parle de salaire et je mets entre cotes. Ici, Oracle est intelligent pour faire une conversion qu'on appelle implicite de la valeur que je vais fournir. Mais ce qu'il faut remarquer, si c'est une valeur numérique, vous n'avez pas besoin de mettre ça entre cotes. Donc ici, là, sur l'exemple suivant, ici, je peux mettre salarié égal à l'inconnu et ici, je fais order by et ici, au niveau de order by, je dis de me demander le champ sur lequel je vais faire le tri. Donc, n'importe quel champ ici va être valable si je vais faire. Troisième exemple, ici, vous avez
vous savez ici, au niveau de la condition where, donc je mets un critère à ce niveau et en ce temps-là, Oracle va me réclamer le critère, quel est le critère sur lequel je vais exécuter cette requête. Donc ici, pour faire simple, je peux mettre salarié égal à 3000 et sur cette base, il va m'envoyer le salaire égal à 3000 ou bien égal à 10 000. Voilà. Donc, au niveau de order by aussi, le champ sur lequel je veux faire trier aussi, je peux mettre ça sous forme de paramètres. Ici, j'ai mis une colonne en paramètres. Donc, toutes les colonnes sont connues, mais il y a une colonne qui est ici, c'est comme si j'ai 3 cas. Il va me demander le champ, il va me demander, comment dit-on, la condition de filtrage et aussi, il me demande le champ sur lequel je vais trier. C'est valable aussi lorsque j'utilise la commande like. Donc, je peux aussi faire des recherches avec like en mettant en paramètre la valeur qui va me réclamer. Au niveau des SQL+, on a une possibilité au niveau des SQL+, d'utiliser la commande define pour utiliser de définir une valeur, une variable. Ici, il s'agit bien d'une constante. Donc, je définis ici avec la commande define le champ que je voulais mettre en paramètre et je donne la valeur. Donc, par exemple, si je dis salaire égal à 10 000, donc ici, je mets va champ égal à 10 000. Donc, en ce temps-là, au niveau de la condition where, ce qu'il va me réclamer, il va me réclamer uniquement, il va prendre directement la valeur que j'ai mis ici en constante et il donne le résultat de la requête. Donc, à la fin, je vais mettre en define la variable pour vider un peu le cache ou bien je me déconnecte, le cache est vidé en ce moment-là. Ce qu'il faut remarquer, ces commandes define, on define sont utilisées au niveau des SQL développés ou bien des SQL+. C'est spécifique à Oracle. Il s'agit bien ici des SQL Oracle que nous sommes en train de présenter et la version 11G de Oracle Database. Donc, c'est tout par rapport à cela. Nous vous remercions d'avoir suivi cette petite leçon sur les variables de substitution. En attendant, on verra bien la démonstration sur les cas pratiques au niveau des SQL développés. Donc, je vous remercie. À très bientôt.